Donc pour ce mini-album que je voulais avec l'automne, j'ai décidé d'utiliser la collection de papier Reconnaissant Ensemble du catalogue automne-hiver. Voilà, je l'avais déjà dit, hein, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'aime une collection plutôt automne avec des feuilles. J'en ai jamais acheté, c'est la première fois. Voilà, je suis pas orange, mais pour le coup, je trouve que ça passe bien. Donc je vais essayer d'utiliser mes chutes ici, donc avec un recto verso, soit plutôt dans des tons assez neutres, comme j'ai l'habitude d'utiliser, ou soit dans les tons très automne, ocre roussillon et merlot magique. Mais bon, je vais m'en sortir quand même. Donc pour la structure de mon album, j'ai décidé, d'utiliser donc du papier macaron à la menthe et ocre roussillon. À vrai dire, j'ai fait plutôt ce choix en fonction du papier à motif qui me reste, plutôt qu'un choix de cœur. Voilà, c'est plutôt un choix de raison qu'un choix de cœur. Voilà, j'ai hésité, donc il y a le choix, hein. J'aurais pu mettre du riche raisin, du pampimpan, du merlot magique, mais ça me correspondait pas trop. Et voilà, ma foi, je vais mettre un tout petit peu d'ocre roussillon. Et puis je devrais m'en sortir quand même. Donc c'est parti pour la structure. Hop. Donc la structure, je vais la faire en papier macaron à la menthe. Je prends mon massicot. Pardon. Désolée, je vous fais bouger. Je vous donne le tournis. Hop. Je remets tout ça comme il faut. Donc c'est parti. Donc mon papier, c'est le papier A4, hein, il fait 21 sur 29,7 et j'ai découpé d'abord une première bande de papier de 21 sur 14,5. Il y a ma fille qui est à côté, qui ne peut s'empêcher de parler. Nina, chut. Elle est en train de découper des sapins de Noël dans son coin. Voilà, et donc sur la grande longueur de 21 cm, ici, je vais tracer un pli à 1 cm du bord. Voilà. Donc, ça c'est notre première partie. Donc j'ai choisi ces dimensions pour pouvoir rentabiliser le papier, pour avoir le moins de chutes possible. Donc avec notre autre bout, le deuxième bout qu'on a coupé, on va le retailler aux mêmes dimensions, donc 14,5 sur 21. Et pareil, on fait un pli à 1 cm. Donc ces deux parties, avec leurs plis, on va venir les assembler ensemble ici. Et ça va nous faire la couverture en fait. Donc vous pouvez déjà marquer les plis ici. Je vais te le faire après, Kayla. Parce que une de mes filles fait des sapins et l'autre fait la même chose que moi. Donc vous voyez, hop, voilà, le petit bord qu'on va avoir ici, ça va être le côté de notre album photo. Hop. Et donc maintenant pour les pages à l'intérieur, pareil, je rentabilise toujours mon papier. Je vais découper des morceaux de 20 cm sur 14,5. Donc je garde la même hauteur. Et en fait, 14,5 et 20. Je prends la même dimension ici intérieur. J'ai juste enlevé les 1 cm pour le... Comment on appelle ça? La tige centrale. Hop, donc 1 cm que j'enlève. Et donc je vais découper, donc là autant de morceaux que vous voulez pour votre zigzag. Moi comme c'est un album plutôt petit, je vais mettre quelques photos de cet automne avec des champignons, des feuilles qui tombent, des noix. Des quoi? Toi aussi, oui. Des choses comme ça. Des écureuils si on arrive oui, si on arrive en photographie, on fera au mieux. Donc voilà, donc je vais découper 5 ou 6 feuilles comme ça. Donc pareil, 21, j'enlève 1 cm. Donc vous découpez 5-6 feuilles comme vous voulez, 7, de 20 cm sur 14,5. Donc m'en voilà 2, vous voyez j'en ai fait 2 dans une feuille. Donc si vraiment on suit mon raisonnement d'économie jusqu'au bout. Hop. 1, 2, 3,
faut que je coupe à 22. 4, attends, je vais t'aider après. 4, ouais, c'est un... Hop. Bon voilà, avec 4 feuilles. C'est reparti. Où est-ce qu'il est 5. Attends, je vais t'aider. Une mère peut-elle faire plusieurs choses en même temps? Réponse, oui, bien évidemment. 5 morceaux. On va déjà voir comment ça s'ouvre comme ça. Donc je vais t'aider. Donc sur les feuilles qu'on vient de couper, qui font donc 20 sur 14,5, on va faire un pli à 3 cm sur chaque feuille, ici. Ici, c'est ce qui va venir faire notre Z. J'ai décidé de faire 3 cm, on pourrait faire plus court, mais ma foi, je trouve que cet espace qui nous reste, donc de 17 sur 14,5, il est quand même assez grand pour pouvoir y loger des photos. Donc, et d'un. Et de 2. 3. 4. Alors je dois dire qu'entre temps, j'ai eu un problème avec une des feuilles. Ce qui fait qu'il ne m'en reste plus que 5. C'est pas grave. Donc notre structure est prête. On va pouvoir commencer à coller. Donc je sais pas si vous entendez les filles. Depuis, elles se sont, on va dire, échappées. Et elles sont en train de s'exciter de l'autre côté. Donc je vais coller d'abord la structure du fond avec du double face. Oui, dans ma famille, tout le monde y met de la mauvaise volonté. Tout le monde a décidé de faire du bruit ce soir. Hop. Décidément. Voilà. Donc, je vais coller ces deux parties ensemble. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est replier ici le bord en dessous et venir là le superposer au-dessus. Ça me semble plus simple pour tout aligner. Hop. Et donc mon accordéon, ma structure est faite. Donc vous voyez là le papier, il est quand même assez fragile. C'est pourquoi je vous propose de renforcer chaque côté en mettant un morceau supplémentaire ici. Donc si jamais vous voulez mesurer, ça fait donc 20 sur 14,5. Je vous propose de couper 2 autres morceaux de 20 sur 14,5 pour solidifier la structure. Mets-toi à côté si tu veux. Une de mes filles est de retour. Donc 14,5. Hop, et un second de 14,5. Sur 20, donc j'enlève 1 cm. Hop, ici. Et là, que de bandes de papier. Ça va me faire à réutiliser tout ça. Donc c'est parti, on va coller. Donc je mets du ton sur ton, c'est juste pour venir solidifier l'ensemble. Donc voilà, 1. Et en voilà 2. Tu voudras le faire après? Oui. Je vais t'aider après si tu veux. Hop. Il est joli ton arbre. Il est joli? Oui. Bon, bah je suis contente que ça te plaise. Et voilà. Comment on va faire pour les ouvrir? Pour ouvrir quoi? Ah, on va pas les ouvrir. Pourquoi? On va rajouter des photos à l'intérieur. Ça, c'est juste la couverture en fait. Oups, la colle qui éteint. On pourra faire des dessins là-dessus. Des dessins, bah, tu le feras comme tu veux sur ton album si tu veux. Hop, je me dépêche Sinon, on d'essayer pourra de... faire des tampons. Oui,
Donc une fois que c'est fait, on est parti pour coller les autres feuilles. Ici. Donc avec les plis. Et donc, la première, on va venir la coller ici sur le bord droit ou sur le bord gauche. Hein. Ça, c'est vous qui choisissez. Ce qui compte, c'est qu'on va... Pourquoi elle est plus haute? Je n'ai pas recoupé les 1 cm. Ce qui compte, c'est d'alterner à chaque fois. Il y a toujours une erreur quelque part. Donc, je vais la coller pour ma part sur le bord droit. Hop. Donc, je viens caler mon papier. Mais en fait, rien n'est droit dans ce truc-là. Je fais combien celui-là? 21. J'ai encore pris un papier qui n'a rien à faire nulle part. Il y a toujours une erreur quelque part avec moi. Bref, allez, c'est parti. Donc je colle une fois à droite. Ils sont où mes autres papiers, Kayla? Je sais pas. En dessous. Ah ouais, en dessous, merci. Une fois à droite, une fois à gauche. Une fois à droite. Une fois à gauche. Rien de bien compliqué, hein. Tu aimes bien comme ça? Oui. Bon, c'est bien. J'ai de la chance. On a tous besoin d'avoir un enfant, petit enfant, neveu ou nièce admiratif de ce qu'on fait. Et pareil, une fois à droite. Donc il faut essayer d'équilibrer l'ensemble hein, pour pas qu'il y ait de débordement sur les côtés. Et une fois qu'on a collé tout ça, on va venir marquer les plis correctement. Donc vous voyez mon premier Z, il s'ouvre vers la droite. Oups. Mon deuxième Z, j'en profite en marquant les plis, hein, j'en profite pour appuyer, pour bien faire tenir la colle. Mon troisième Z de l'autre côté. Hop. Et voilà. Ce qui fait que là j'ai un album qui ressemble à ça. Vous voyez, donc un album en Z ou en zigzag, ou en double Z. On pourrait l'appeler un petit peu comme on veut. Et voilà, la structure de l'album est prête. Il ne nous reste plus qu'à décorer. Quoi pour décorer? Faut faire quoi pour décorer? Oui. Ben on va voir. On va mettre du papier dessus. Donc vous voyez là, hop, si je ferme bien l'ensemble avec le bord, tout rentre comme il faut. Donc maintenant on va passer au papier à motif. Non, à la couverture, on va commencer. Tiens. Donc ma couverture, ça change pas, elle fait 20 cm sur 14,5. Je vais découper un morceau de papier, donc ocre roussillon, pour mater ici. Donc je vais faire enlever un demi-centimètre. Donc je vais prendre un papier de 14. Sur une coulée de 20, je vais prendre 19,5. Je vais enlever la réglette. Et donc ce premier papier, je vais venir le coller là sur la couverture. Ici.
Donc je vais décorer l'album et décorer ici en mettant des petites bandelettes sur le côté. Donc j'ai découpé 5 bandelettes de 14 cm sur 2,5 pour que ça rentre. Donc je vais toutes les faire avec avec le même papier à motif. Donc 2,5. Comme ma bordure a fait 3 cm, j'enlève 1,5 cm à chaque fois. Sur 14. Et je vais pouvoir donc les couper, les coller, n'importe quoi. Si je trouve de la colle. Ça c'est toujours le grand problème. Hop. Donc je suis pas très couleur dans ma vraie vie. J'aime bien les trucs un peu passe-partout. C'est vrai que, donc là les carreaux, bon. C'est vrai que là c'est trop orange pour moi, dans le reste du papier à motif. Là j'ai beaucoup hésité, parce que je trouve ce fond très joli, ces couleurs très jolies. Mais en fait je crois que j'ai pas passé le pas de mettre... Enfin vous allez me dire que ça fait très couleur aussi. Hein. Mais voilà, je suis pas prête avec le orange encore. Donc j'ai essayé de mettre ça. Ça fait des couleurs, mais ça fait aussi du passe-partout, du macaron à la menthe et autres. Bref, donc je suis partie pour ça. Hop. Un jour je serai prête, mais pas encore. Hop. Peut-être ma petite. Je dois vous donner le tournis là avec tous ces trucs qui tournent. Hop. Ben, on fait l'album. Ben, tu t'assois et puis tu attends alors. Ouais. D'accord. Voilà. Hop. Tac, tac. Il m'en manque un normalement. Donc, c'est là. Et c'est bon. Donc la taille de l'album permet quand même de mettre des photos de taille raisonnable. Hop. Et voilà. Donc je vais rajouter ici un papier de fond pour mater chaque page. Et je vais décorer ici. Donc là devant, j'ai découpé tout à l'heure un morceau en papier ocre roussillon. Que je vais maintenant coller. Non, je vais passer d'abord un ruban pour fermer le tout. Je pense que ce sera pas mal. Alors, je vais chercher un ruban de la même collection, je pense. Donc, je vais prendre un petit morceau de ce ruban-là, du catalogue de Noël, qui est en lot avec une ficelle à rôti ocre roussillon. Mais bon, je peur que ça fasse un peu trop fin sinon. Hop. Donc, je vais faire passer un ruban là-dessous qui fera le tour de mon album après. Je laisse une grande partie. Donc je vais d'abord faire maintenir mon ruban. Hop, donc en gros je centre mon album. Je mets souvent des petits repères ici, centimétriques. Je laisse une bonne longueur de ruban pour pouvoir faire un nœud. Voilà, évidemment si j'enlève pas la protection du double face, ça ne va pas le faire. Et donc niveau hauteur, 14,5. 14,5 à moitié c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas mal. Hop, et donc maintenant je vais pouvoir coller mon morceau de papier ocre roussillon. Tac. Voilà. Et donc je vais faire la même chose. Hop. De l'autre côté. Donc il va falloir que je vois, je pense que je vais pas trop serrer, sinon ça va empêcher l'ouverture. Et je vais découper pareil un morceau de la même taille
de 14 cm sur 19,5. Évidemment, je pars chercher mon massicot qui a été déplacé entre temps. 14. Sur 19,5. Et je vais coller ça derrière. Donc c'est pareil pour maintenir mon ruban. Je vais utiliser du scotch double face si j'arrive, oui, hop, à le dérouler. Beaucoup de hop. C'est pas grave. Donc j'ai quand même fait une pause, hein, je dois dire la vérité, puisqu'il n'y a pas de live, pour aller ramasser des noix. Sortie oblige pendant la petite accalmie. Sinon il pleut et il repleut. Hop, donc là, ok, ça s'ouvre sans problème. Hop. Alors j'espère que l'image n'est pas trop floue. Je dois dire que j'ai changé de mode vidéo. Et je ne maîtrise pas encore tout à fait celui-là. Je sais qu'une de mes précédentes vidéos était un petit peu dégueulasse. Mais bon, j'espère que c'était quand même supportable. Hop, et voilà. Donc avec ça, je ferai un nœud sur le côté ici pour fermer. Pour décorer, je vais voir après. Et donc ici, à l'intérieur de chacune de mes pages, je vais venir mettre un papier pour mater. Donc au choix, soit je vais mettre que des papiers blancs, soit je vais venir mettre des papiers de couleur pour pouvoir décorer chaque page. En tout état de cause, je pourrais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 photos. Donc c'est quand même un mini-album sympa. Je pense que j'en mettrai pas 13, hein. Je vais laisser des pages telles quelles et je vais les décorer avec les choses du catalogue, les sets de tampons qui va avec. Je pense que je vais faire ça comme ça. Donc je vais m'organiser, je vais aller récupérer des feuilles unies et c'est parti. Donc je vais commencer par décorer la couverture. Ouais, je suis un peu instable, j'hésite encore beaucoup. Donc pour la couverture, je vais utiliser du papier à motif que je vais mettre dessous. Voilà, j'ai découpé deux bandes, celle-là que je vais mettre en bas, celle-là au-dessus. Et pour faire la jointure entre les deux, je vais mettre une bande de pan-pan-pan. Tac, un peu plus bas peut-être. Bon, comme ça, allez hop. Je voulais pas que ça fasse vraiment la même taille, mais c'est loupé. Je vais faire quelques tampons dessus. Je vais tamponner des feuilles. Dans ce mini-album, je vais mettre des photos de l'automne, des champignons, des cèpes, des noix, différentes autres choses que j'ai trouvées. Donc j'utilise le set de tampons Gather Together, celui-là, et je vais tamponner des feuilles ici sur la partie blanche du dessus. Donc si jamais vous vous posez la question, ma partie blanche fait 6,5 cm donc sur 19. J'utilise deux fois mon tampon en deuxième intention. Vous voyez, j'en mets pas d'encre au deuxième tamponnage. Voilà. On va même faire une folie ici, parce qu'après tout, on peut encore pas mal s'en servir. Bon là, je pense que j'ai fait le tour de la question. Hop, donc je vais coller ça. Ma bande ici en pan-pan-pan, j'y arriverai jamais, fait 1,5 cm donc sur 19. Et celle-là, elle fait 7 cm.
faire un album de reconnaissance, on va dire, pour la nature, qui nous offre quand même toujours de très beaux paysages, surtout à l'automne, de très belles couleurs. Tout est beau. J'aime l'automne, même s'il pleut. Hop. Voilà. Ça comme ça. Et donc dans le set, il y a un petit mot que j'aime bien ici, Season of Thanks. Thanks, je suis très nulle en anglais, excusez-moi. Je vais le tamponner sur un petit blanc, quelque chose, je sais pas, que je vais mettre ici au milieu, en fond. Hop. Et voilà. Donc, j'ai découpé quelques petits trucs là. J'ai découpé une grande feuille aussi, que je vais tamponner avec un peu de recul finalement. Je la préfère tamponner. Voilà. Donc je vais la mettre ici en haut. Hop. Ça comme ça. Et puis après je vais disposer les feuilles un peu comme ça. Comme ça ou au milieu. C'est chiant, j'aime pas quand c'est tout le temps au milieu. Hop. Comme ça. Allez, bah comme ça. Donc je vais coller les feuilles. Mince. Donc maintenant, hop, je vous montre comment j'ai décoré ici dans un cercle avec les motifs forme à coudre. J'ai tamponné en pan Season of Thanks et j'ai rajouté les petits points qu'on trouve dans le set de tampons ici. Et maintenant, donc pour l'intérieur, décorer les pages ici, j'ai découpé 4 morceaux de papier mur blanc de 14 cm sur 13,5 qu'on va venir mettre ici, là, sur certaines pages intérieures. Et pour les autres, j'ai découpé 7 morceaux de 14 cm sur 16,5. Donc 7 morceaux de 14 sur 16,5 et 4 morceaux de 14 sur 13,5. Je vous mettrai les explications sur mon blog de telle manière que vous pourrez les retrouver et recommencer si vous souhaitez. Je vais aller imprimer mes photos tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez avoir un aperçu du rendu final. Alors. Une fois que j'aurai collé mes photos, je décorerai éventuellement mince, n'importe quoi, des pages qui seraient restées vierges. Hop, donc là, ça va être une petite. Il faut faire attention. Il faut 14 sur 13,5 à ne pas se planter de sens. Ok, le papier m'échappe. Voilà. Une grande ici. Un petit peu le bazar, comme toujours. Donc vous avez vu, on peut largement le faire plus petit si on veut mettre moins de photos, ou le faire un petit peu plus grand, si jamais on veut mettre plus de photos comme moi. Si par contre vous voulez le faire un peu plus grand, pensez à agrandir la tranche ici, là. Moi j'ai laissé 1 cm, éventuellement vous pourriez, je pense, en laisser 1,5 ou 2, si jamais vous étiez amené à le remplir un peu plus. Hop, idem ici.
Et enfin, je fais pareil au dos. Donc un grand morceau. Ça tombe bien parce que là, j'ai fait un tri dans toutes mes photos. Je pense que je me suis donné du travail pour tout l'hiver. Plein de photos à mettre en page. Et voilà, la dernière. Je vous laisserai après décorer à votre convenance la page de derrière. Enfin, ça nous fait un chouette album à décorer. Voilà, vous décorez ici comme vous voudrez votre album. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le système il est assez original. Le fait que ça se déplie en Z. C'est vrai que souvent on fait en livre. Voilà. Mais là, c'est pas plus mal. Écoutez, vous retrouverez tous les articles que j'ai utilisés à la suite de ce blog, ou alors à la suite de cette page, pardon, ou sur mon blog. À bientôt pour d'autres créations.